Aujourd'hui, nous recevons en nom de Mélissa Saint-Jean, qui est cofondatrice, créatrice de grandes aventures chez Évolution Camp Trilingue et Innovation pour parler ensemble du camp Trilingue Évolution qui va se dérouler cet été à La Chute. Donc, ça s'adresse à qui, premièrement, Madame Saint-Jean, ce camp? Oui, dans le fond, notre camp s'adresse aux jeunes de 4 à 12 ans. Et ça va se dérouler au cours, en fait, du mois de juillet, à partir du 5 juillet jusqu'au 20 août. À quel endroit? Exactement. Ça va avoir lieu au Laurentian High School, à côté de la polyvalente Lavigne, dans leur locaux. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce camp. J'imagine que ça ne fait pas si longtemps que ça existe. Parlez-moi un peu de cette aventure-là qui a débuté là, avec le camp Trilingue Évolution. Oui, parfait. Dans le fond, l'aventure a commencé il y a 4 ans. On a fait un petit camp expérimental de seulement 2 semaines. On a eu 25 enfants durant ces 2 semaines-là. On a testé, dans le fond, voir si notre concept fonctionnait. Ensuite de ça, on a, dans le fond, depuis, ça va être notre 4e année où on a vraiment des camps trilingues. On a commencé à l'Académie La Fontaine avec un beau bassin d'enfants. Et puis, cette année, on a 7 nouveaux points de service. Dans le fond, les camps Évolution, c'est sous le concept d'une course autour du monde qu'on fait vivre aux enfants. Donc, on découvre 2 nouveaux pays avec les enfants chaque semaine. On fait des activités en lien avec chacun des pays visités, comme par exemple des activités culinaires, des activités scientifiques, évidemment des activités culturelles qui touchent la culture des pays. On touche aussi à différents types d'art, comme par exemple la danse, la peinture, la musique, toujours en lien avec les pays. On a aussi cette année développé un programme dans le fond d'activité physique pour les enfants, donc 2 périodes de 20 à 30 minutes d'activité par jour pour faire bouger les enfants. Dans le fond, c'est un camp trilingue, donc toutes nos activités sont animées en anglais le matin. Toutes les activités sont animées en espagnol en après-midi. Ce qu'on fait, c'est des duos d'animateurs. Donc, on a un animateur bilingue français-anglais qui anime le matin et un animateur bilingue français-espagnol qui anime en après-midi. Les 2 animateurs travaillent ensemble, donc sont là pour se soutenir. Quand c'est l'animateur bilingue anglais-français qui anime, l'autre animateur est là, dans le fond, pour un petit peu gérer les enfants et au niveau du matériel, co-animer, team teaching, dans le fond. Nos services de garde sont en français et l'heure du dîner est libre aussi en français. Donc, c'est vraiment un camp d'immersion linguistique où on découvre beaucoup de nouveaux pays. Donc, nous, on fait voyager les enfants cet été puisqu'on ne peut pas voyager à l'extérieur Mhm. pour le moment. Oui, et aussi, pourquoi ce souci d'aller rechercher cette clientèle de 4 à 12 ans dans les régions? Je pense que vous voulez, vous espérez que ces enfants deviennent justement bilingues et trilingues également. Donc, c'est un plus pour vous que les enfants en région puissent acquérir de nouvelles compétences linguistiques? Exactement. C'est qu'en région, on est un petit peu moins bilingue et encore moins trilingue que si on va vers Laval, Montréal, où ce que déjà dans les boutiques, on se fait déjà servir dans les 2 langues. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller améliorer les capacités linguistiques de notre future génération, quoi. Dans le fond, pour que nos enfants puissent rivaliser aussi avec ceux avec des beaux CV bilingues, trilingues d'ailleurs au Québec. Donc, on veut apporter ce petit plus-là à notre future génération. Et les animateurs, est-ce qu'on peut penser qu'ils sont des enseignants? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des personnes issues du milieu de l'enseignement qui ont décidé d'enseigner d'une façon différente? Parce que lorsqu'on lit aussi sur le camp trilingue évolution, on parle beaucoup de l'apprentissage par le jeu. Oui, exactement. Dans le fond, oui, c'est la pédagogie par le jeu au camp, dans le fond, où jouer égale apprendre. Il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun enfant qui va être assis là, à un bureau en train de prendre des notes ou écrire. C'est vraiment la pédagogie par le jeu. On veut que les enfants aient du plaisir en découvrant une autre langue. Nos animateurs sont embauchés, dans le fond, sont choisis d'âge collégial ou supérieur. Soit étudiants en langue, soit étudiants en enseignement ou encore aussi en loisirs. Bien sûr, il faut que ce soit parfaitement bilingue, soit français-anglais ou parfaitement bilingue, soit français-espagnol. Puis, dans le fond, ils sont vraiment formés aux standards d'évolution. Geneviève et Stéphanie, c'est 2 enseignantes, justement, sorties du moule scolaire. Donc, c'est elles qui ont créé vraiment le programme du camp de jour.
Oui, parlez-moi davantage donc d'elles, Geneviève et Stéphanie, avec leur nom au complet pour qu'on puisse bien les identifier. Oui, Geneviève Lapointe-Larouche, enseignante, et Stéphanie Labelle, enseignante aussi. C'est elles qui ont eu l'idée de créer ce camp de jour-là. Dans le fond, tout simplement parce que Stéphanie était enseignante au primaire et elle trouvait qu'au retour des classes, les enfants avaient beaucoup perdu de leur acquis. Donc, c'était quasiment recommencer l'année à zéro. Avec le camp, ce qui est intéressant, c'est qu'on le cerveau continue d'apprendre tout au long de l'été, mais de façon ludique. Geneviève était vraiment enchantée aussi par l'idée de créer ce camp-là, parce qu'en tant que maman, elle n'a jamais envoyé ses enfants dans un camp de jour, tout comme moi. D'ailleurs, j'ai envoyé un été ma fille dans un camp de jour et l'expérience n'a pas été à l'auteur de ce que je m'attendais. Donc, nous, notre camp, c'est des petits camps à échelle humaine. Chaque enfant, on veut que chaque enfant se sente bien, à l'aise. On essaie de réconforter et de développer la confiance des enfants. Et ça s'adresse à qui, par exemple? Parce que il y a des enfants qui, l'été, ne veulent pas nécessairement, ne sont pas là pour apprendre, mais ils veulent vraiment s'amuser, laisser tomber le côté apprentissage. Donc, ça s'adresse à des gens, des enfants curieux peut-être. Ce n'est pas Exactement. pour tout le monde, j'imagine. Bien, ça peut être un cas pour tout le monde, mais c'est sûr que l'enfant va être en immersion, dans le fond, totalement, en anglais le matin et en espagnol l'après-midi. Donc oui, il faut que l'enfant ait le goût de découvrir les langues, il faut qu'il ou elle soit curieux et qu'on développe l'ouverture sur le monde avec l'enfant tout au long de Est- l'année. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même des bases en français, pas en français, mais en anglais ou en espagnol? Est-ce qu'ils doivent? Non, pas du tout. Ils peuvent Non, entrer là, puis exactement. Oui, les animateurs s'adaptent avec chaque enfant. Puis ça, habituellement, il y a différents groupes. Cette année, ça va probablement être par bulle familiale, trois, quatre bulles familiales dans le même groupe à cause de la situation de la oui. pandémie. Parlons-en justement des mesures sanitaires mises en place. On vient d'apprendre que le ministre Christian Dubé a accordé donc le feu vert au camp de jour. Oui, Bonne nouvelle pour vous, mais ça vient avec des responsabilités aussi. Donc, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour assurer la sécurité des enfants et des moniteurs euh, en Dans place? le fond, nous, on est en attente de vraiment les recommandations dans le fond, nous, on est accrédité par l'Association des camps du Québec. Donc, on est en attente des recommandations exactes. Mais c'est sûr que, premièrement, il y a la distanciation. Il y a le port du masque, probablement. On est en attente de voir si ça va être obligatoire. Les mesures sanitaires, évidemment, et probablement les bulles familiales. Mais comme je vous dis, ça change régulièrement les procédures. Puis il y a aussi le vaccin qui va aider énormément dans tout ça. Les dernières directives, on va probablement les avoir vers la mi-juin et on va s'adapter, mais c'est sûr que mesures sanitaires et distanciation, ça reste là. Et au niveau des coûts, donc on parle, si j'ai bien vu, c'était 240 $ par semaine par enfant. Est-ce il y a une possibilité aussi de rabais ou de crédit d'impôt? Cette année, le camp revient à 195 par semaine et non 240. On a un 30 de rabais qu'on a offert à tout le monde, un rabais d'inscription que là, on a prolongé jusqu'à la fin des inscriptions. Et on a le 15 qui s'appelle Mata 2020, dans le fond, qui était offert aussi à tout le monde, étant donné que l'année passée, on a fermé nos camps dû à la pandémie. Cette année, on offre un 15 à tout le monde. Donc, déjà, en partant, on est à 195 par semaine. Un autre rabais qu'on offre, c'est le rabais de 15 par semaine pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé. Une très bonne nouvelle, la municipalité de Saint-André d'Argenteuil va rembourser 45 par enfant par semaine à tous leurs citoyens qui fréquentent notre camp. Oui, vraiment, ça va faire une grosse différence. Ça Oui, va encourager les parents à inscrire leurs enfants. Et ils ont jusqu'à quelle date pour le faire? dans le fond, nous, nos inscriptions restent ouvertes tout au long de l'été, parce qu'on sait très bien qu'on est nouveau dans la région, donc c'est possible qu'un parent inscrit l'enfant pour 1 ou 2 semaines, mais finalement, si l'enfant aime ça, peut poursuivre l'été avec nous sans problème. Et il vous faut combien d'enfants pour que le camp ait lieu? Est-ce que c'est un minimum de 30 inscriptions par semaine?
Nous, on visait un 24 inscriptions par semaine, une moyenne de 24. Par contre, cette année, on sait que peut-être que ce ne sera pas ça. En ce moment, à la chute, on est peut-être à 11-12 enfants par semaine et le camp, on l'ouvre même si on reste à 12. Quand même, parce qu'on se dit que c'est la première année. En plus de ça, il y a beaucoup de télétravail cette année. Beaucoup de parents vont garder leur enfant à la maison. Puis le temps qu'on se fasse connaître, on est prête à assumer ces petites pertes-là pour notre première année à la chute.